Salut, je suis super contente de vous retrouver pour cette guidance pour l'ITA, pour l'arrivée de l'été, le solstice d'été. Moi franchement, c'est voilà, c'est ma saison, enfin c'est ma saison. Comme je disais sur ma communauté, forcément, donc bon anniversaire bientôt donc aux Gémeaux et au Cancer qui arrive. Donc voilà, la saison du Cancer, ma saison. Et puis on va dire qu'énergétiquement parlant, j'aime cette saison. C'est ma saison parce que voilà, il y a la saison des cancers et puis l'été, là il fait beau, on n'a pas la météo de l'année dernière avec les 13 lunes, hein, pour ceux qui connaissent ce dicton des 13 lunes, donc pas de pluie pour l'instant, ça ne serait tardé avec les orages, mais en tout cas c'est la saison de la joie, de la chaleur, du renouveau, euh, la saison où on a envie de briller, on a envie de partager. Donc voilà, je tenais à faire cette guidance pour le solstice d'été. Donc j'ai tiré les cartes, vous me connaissez, hein, excusez-moi pour la lumière, mais il commence à faire très chaud, donc je suis obligée de fermer ensuite les volets. J'ai retiré, en fait, pour ceux qui me connaissent, j'ai tiré les mêmes cartes que la guidance précédente sur les schémas répétitifs. Et libère-toi du mental et des peurs. Attention, c'est pas que sur un lien, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc la personne à qui tu penses t'invite à te libérer des schémas relationnels de pensée et émotionnels qui sont bloquants et qui t'empêchent d'être dans une relation positive avec toi-même, avec les autres. Libère-toi du mental et des peurs. Donc, pour l'ITA, vous libérez, hein, parce qu'on recommence. Donc, on libère quoi? On libère les schémas répétitifs. Regardez ce qui est sorti avec l'oracle de la Terre d'Anka, donc de Stéphanie Abellan. Transfert du transgénérationnel sur les peurs, les blocages professionnels. Donc blocage professionnel, ça peut être aussi blocage matériel, donc financier. Peut-être couper des vœux de pauvreté, les transferts du transgé. Méditation de libération transgénérationnelle. Ça, c'est un conseil qu'on vous donne pour l'ITA, de travailler là-dessus. Faites des méditations sur votre chakra du plexus, chakra du cœur, envoyez de l'amour et demandez à libérer vos schémas répétitifs de votre transgénérationnel. Et là, il y a un autre message qui est un petit peu moins cool en d'autres decks, mais bon, écoutez, vous me direz si ça peut parler à certaines personnes. Peut-être des générations antérieures ou la vôtre, perte d'un enfant. Donc ça peut être perte d'un enfant, donc vraiment, j'en vois plein d'amour. Vous avez peut-être eu des peurs, vous avez eu des blocages. Enfin, cette perte d'un enfant vous a peut-être figé, donc vous étiez peut-être figé dans des blocages professionnels, etc. Mais ça, c'est un traumatisme à libérer. Je suis là pour vous aider en guidance personnalisée. Je fais du développement personnel, je vais voir les blessures, etc. Donc guidance personnalisée, donc en visio, ou alors les guidances YouTube privées à regarder en illimité pour les gens qui n'ont pas le temps de prendre rendez-vous avec moi. Voilà, et je vais aller voir avec la voix du cœur si on a un petit message par rapport à ces transferts, des cartes qui sont à l'envers. J'adore ça quand c'est comme ça. Voilà. Donc un petit conseil sur ces transferts du transgé, sur vos blocages pro, perte d'un enfant, qu'est-ce qu'on vous conseille? La voix du cœur. Ah, c'est marrant ça. Enfin, c'est marrant. Je pardonne et connecte ma sagesse. Je choisis d'aller visiter une relation dans laquelle il reste un espace conflictuel. Dans cette relation, je n'ai pas encore posé de point final, en ce sens que je ne ressens pas de paix mentale, émotionnelle ou physique. Lorsque les souvenirs, perte d'un enfant, reviennent, je choisis de lister tout ce que j'ai appris sur moi de cette expérience dense. Je visualise autour ce boulet énergétique que je traîne à mes chevilles et qui continue à donner du pouvoir sur ma vie à cette relation. C'est un lien éthérique peut-être pour certaines qui ont perdu un enfant ou certains. Je choisis de délier les chaînes pour retrouver la pleine guidance de ma vie, pour mon pouvoir créateur, ma puissance. Je pardonne et je libère, je reconnais et remercie. Petite blessure d'injustice, hein, quand on perd quelque chose où on se sent trahi. Je reconnais et remercie pour toute la beauté et les ressources que j'ai découvertes en moi-même dans cette expérience. Mon mantra. Je pardonne et m'ouvre aux enseignements initiatiques de la vie. Alors faites une petite capture d'écran si ça peut vous aider. Est-ce qu'il fait le focus là? Ok, et en dos de deck, regardez, c'est une maman avec son enfant.
J'accueille et réconforte mon enfant intérieur. Ça peut être aussi pour des fausses couches, hein, vous me direz en commentaire. Sur ce diamant en 1000 facettes que je suis, il est des aspects avec lesquels je ne suis pas en accord. Je ne suis pas encore en paix. Je laisse monter en moi-même un aspect de moi que je juge, parfois sévèrement, dont j'ai honte et que je fais taire. Donc ça, c'est aussi un autre message pour votre enfant intérieur. J'observe les sentiments qui naissent lorsque je connecte cette part de moi-même. J'imagine alors que je réconforte un enfant qui rejette cette part de lui que je pose des mots. Pour penser les mots, j'adresse ces mots à mon enfant intérieur ou à l'enfant que vous avez perdu. Voilà. Je rassure, je réconforte, je sors de sorte que je puisse accepter avec bienveillance, en bienveillance et en amour cette part de moi-même. Mon mantra du jour, je chéris mon enfant intérieur avec passion, et bienveillance et compassion. Non, il y a 2 cartes là. Non, une carte. Faites des captures d'écran si ça peut vous aider en développement personnel. Vous me direz, oh, je sais pas si elle focus, agaçant. Je sais pas pourquoi il fait pas le focus, c'est bizarre. En dos de deck, je prends rendez-vous sacré et intime avec moi-même. Alors ça, c'est peut-être un massage, un rendez-vous, voilà, un petit moment de luxe. Ça rejoint la... donc je coupe le téléphone, etc. Ça rejoint ma guidance d'avant. Un rendez-vous. Mon mantra, pas de mantra, je consigne juste mon rendez-vous sur mon agenda pour m'honorer pleinement. Donc prenez juste soin de vous, c'est hyper important. C'est ce qu'on vous invite à faire. On va aller voir avec les anges, ce que les anges vont nous dire par rapport à ça. Par rapport à Lita. Donc là, il y a beaucoup de choses que vous libérez, qu'on vous demande de vous libérer. Faites des méditations sur votre chakra du plexus, surtout avec le soleil. Là, vraiment, n'hésitez pas. Mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps le jour du mariage et le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Bon, félicitations pour ceux ou celles qui veulent se marier, ou qui vont se marier ou qui sont mariés. Nettoyage et désintoxication dans le plus grand respect, avec amour. Nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile sur votre requête. Nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes, les schémas répétitifs. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas, ressentez les bienfaits d'un organisme renouvelé, purifié. Alors ça peut être aussi pour les gens qui ont perdu un enfant, fausse couche, etc. Pour les gens qui sont mariés. Sinon, si vous êtes célibataire, ça peut être les blocages karmiques, l'étranger, les relations répétitives ou sentimentales, etc. Et des choses qui ne vous appartiennent pas, qui viennent du transgénérationnel. Allez, un petit conseil. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau les plus élevés. Bon, bah, ça rejoint la voix du cœur, hein. Il faut vous faire plaisir, vous récompenser, c'est hyper important de penser à vous. On parle de l'océan, donc vous pouvez vous purifier avec du gros sel sous une douche. Demandez à l'archange Michael de vous purifier. Vous pouvez aller à la mer, vous pouvez demander de purifier votre corps, votre âme et de vous libérer du transgénérationnel et tout ce qui ne vous convient plus, ok? Rochelle, c'est marrant. Bon, bah, il y a un petit message là. Peut-être que certains partent à La Rochelle, vous me direz, ou on vous conseille de faire un petit voyage à La Rochelle. Pourtant, c'est le nom de l'ange, Rochelle. Puisque vous honorez votre cœur et en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Oh, c'est beau! Archange Gabriel, là il y a un archange. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Pour certains qui sont bloqués professionnellement là. Je vous aiderai, demandez à l'archange Gabriel pour ceux qui veulent travailler dans leur art, dans la communication, dans leur travail tout court, hein, ou même dans le développement personnel. Je ne sais pas si vous êtes comme moi médium ou n'importe quoi. Enfin, demandez à l'archange Gabriel. Sonia, je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Oh. Bon, ben, il fallait que ça vienne, hein. Je suis désolée, je suis obligée de lire les messages. Pourtant, Lita, mais ça va vous permettre de justement d'activer et de fermer un cycle pour activer la joie.
Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Bon, bah écoutez. Alors, si vous pensez à un défunt, pour ceux qui ont perdu un enfant ou un être cher, on fait voilà, une prière et vous avez ce message aujourd'hui pour vous. C'est magnifique. Athéna, votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres. Bon, c'est très beau. C'est assez puissant, là, les messages. On va demander un petit conseil avec l'archange Gabriel. L'archange Michael. Alors, j'ai dit Gabriel, c'est que c'est important de parler de Gabriel pour vos blocages professionnels. Hein, d'accord. Alors, attendez. Un conseil avec l'archange Michael. Ah ouais. Prémonition. Un événement dont vous avez rêvé est sur le point de se produire dans votre vie. Soyez à l'affût et attentif car vous apportera un vent de changement. Votre chakra du troisième œil est ouvert et vous avez la capacité de voir les choses que la plupart des gens ignorent. C'est marrant, je vous ai parlé de médium. Pour certains, vous avez des prémonitions et l'archange Michael vous incite à bien noter vos rêves ou ce que vous ressentez. Par contre, il y a une ombre du passé. Une partie de votre vie est régie par votre passé. Vous coexistez dans deux réalités. Vous devez libérer ces émotions qui vous emprisonnent. Et oui, vos peurs, vos schémas répétitifs, le transfert d'étrangers, les blocages professionnels. Et alors, pour certains qui n'ont pas eu d'enfants ou qui n'ont pas eu de problème, ou pour certains qui ont vécu ce traumatisme. Hein, d'accord. Donc, vous adaptez selon votre vécu. Hein, ce sont des guidances. Alors, je parle à personne en particulier. Ce sont des guidances générales. Donc, vous prenez les messages qui résonnent pour vous. S'il n'y en a pas du tout, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Et pour ça, il faut faire des guidances privées. Hein. Une partie de votre vie est régie par votre passé. Vous coexistez entre deux réalités. Vous devez libérer ces émotions qui vous emprisonnent. Votre âme a su traverser les épreuves du temps. Ouvrez votre conscience à la guérison de votre âme, de votre cœur et des fragments du passé qui noircissent vos jours. Ouais. Alors, on voit 47. Il y a des gens peut-être qui ont 47 ans, là, hein, qui ont des empreintes du passé, des peurs, des blocages pro, des blocages du étranger, peut-être en amour aussi. Non, j'ai pas... Alors, pourquoi? Qu'est-ce que tu conseilles quand je me donne? J'avais vu la liberté, un petit conseil. 47 sur la méditation. Bon, bah, non, mais c'est incroyable, hein. Bon, pour certains, vous avez vraiment des prémonitions. Hein. Un événement dont vous avez rêvé est sur le point de se produire dans votre vie. Soyez à l'affût attentif, car il vous apportera un vent de changement. Votre chakra du troisième œil est ouvert et vous avez la capacité de voir des choses que la plupart des gens ne voient pas. Si vous avez le chakra, si vous êtes dans le cœur en ce moment, vous êtes bien avec vous-même, vous avez votre chakra du troisième œil, ça va ensemble. Hein. Si votre chakra du cœur est fermé, vous ne pouvez pas ouvrir votre troisième œil. Pour certains, vous avez des prémonitions, on vous le dit, on vous le répète, donc ça c'est hyper important. C'est tombé sur 47, il y a peut-être des gens qui sont du département 47 ou 47 ans. Mémoire cellulaire. Plus vous avancerez spirituellement, plus vous assisterez à une modification totale de votre système cellulaire. Des empreintes, des émotions et des peurs sont collées et vous proviennent de vos parents et de vos ancêtres. Vous devez vous libérer de ces bagages cellulaires. Hein. Bon, bah là, voilà. Vous voyez ce qu'il faut faire pour la nouvelle lune qui arrive, là. Vous demandez, en fait, à vous purifier. Ça ne vous appartient pas, ces mémoires cellulaires, le petit chat. Ce n'est pas à vous. D'accord? Les mémoires cellulaires ne vous appartiennent plus. Allez, on va aller voir avec l'oracle des fées. Un petit message pour Lita. Allez, on veut du bonheur, on veut de la joie, là. Qu'est-ce qu'on manifeste? Bon, bah écoutez, mariage, hein. Pour certains, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Il y a du mariage dans l'air et on vous dit, et moi je vous dis félicitations pour ce. Alors peut-être que ça peut être aussi, ça peut être un contrat professionnel, hein. Ça peut être un contrat d'âme avec une âme sœur, c'est un ami, une amie avec qui vous allez signer c'est dans la sphère du 5D, hein. C'est-à-dire que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui votre âme va vibrer et donc vous serez sur la même fréquence et vous serez, alors parce que contrat de mariage, je ne peux pas parler à tout le monde, hein. Mais là on vous dit qu'il y a quelque chose qui va on vous dit de faire de l'exercice en venant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc, ça c'est clair, je vous le dis toujours. Ah, ça retombé sur la carte 47. Soyez vous-même en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Bon, on vous dit demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Bon, bah voilà, vous pouvez demander
aux anges, aux fées, à tout, je sais pas, je connais pas vos croyances, mais en tout cas, demandez et vous recevrez. Allez, on va aller voir avec les fées. Lumière de fée, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette jolie saison qui est celle de Lita? Alors forcément, il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec les fortes chaleurs. Je ne vous cacherai pas que quand il fait très chaud, moi aussi c'est un peu compliqué. Mais énergétiquement, on se sent tellement mieux l'été, franchement. Allez, parce que la vitamine D, hein, c'est bête, mais la vitamine D, c'est un peu une médecine, un peu beaucoup. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on manifeste pour Lita? Instant présent, la promotion, bah. Professionnellement, vous allez avoir une clé, il y a quelqu'un, quand je vous parlais d'un mariage, ça peut être aussi un contrat de travail. On parlait de Gabriel là, sur la communication, sur les artistes. Il y a quelqu'un qui vous donne une clé à l'instant présent là. Une promotion. Alors pour certains, vous allez peut-être avoir une promotion dans votre job ou alors un nouveau contrat de travail là. C'est ce qui me vient là, pour Lita. Et ouais, et vous allez libérer vos peurs et vos blocages étrangers et professionnels. Faut débloquer ça. Hein. Vous allez débloquer ça pour Lita. C'est ça que ça me dit. C'est que vous allez débloquer tout ça et c'est ça qui est magnifique. Et là, on vous dit, eh oui. En entreprenant, en avançant sur vos projets, si vous avez une proposition qu'elle vous fait peur, on vous dit, vous avez la réponse en vous, allez-y, montez. Montez des étages, donc des steps, des échelons pour certains qui sont dans une société, qui ont une promotion. Si vous avez peur, on vous dit d'y aller là. Hein. Allez-y. Et même pour les artisans, les freelances, on vous dit allez-y. Ah, c'est beau ça. Ah, c'est bizarre. Il y avait une ombre, il y a des retrouvailles. Bon, il y avait le poids du passé qui était retourné. Il y a quand même un poids du trajet qui n'est pas totalement libéré parce qu'il y a une ombre derrière. C'était comme ça. Hein. Vous n'arrivez pas à libérer votre transgénérationnel et du coup, on vous dit... Bon, il y a des retrouvailles avec un engagement. Hein. Vous allez vous retrouver avec un lien d'âme peut-être. Hein. Mais on vous dit qu'il faut vous libérer du passé. Là. Hein. Il y a des choses, des transferts d'étrangers qui vous... des empreintes d'étrangers qui sont encore collées en vous sur ces mémoires cellulaires. Hein. Les mémoires cellulaires, là. Allez. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que vous libérez pour Lita? Ah ouais, vous libérez la solitude. Par contre, il y aura de la bienveillance. Vous allez faire des rencontres qui vont vous aider. Où est-ce qu'on va sur Lita là, pour l'été? Bon, bah il y a beaucoup de... Vous allez peut-être pour les en love avoir une histoire passionnelle. Vous allez monter... Il y a peut-être aussi de la passion, vu que je vois un papillon. Il y a peut-être des gens qui vont papillonner, qui vont se faire plaisir. Hein. J'ai envie de vous dire, si vous avez eu un peu de solitude, allez-y, foncez. Protégez-vous, j'en en supplie. Protégez votre cœur et pas que. Hein, attention. Passion, ça peut être passion, chakra sacré dans votre métier. Vous allez avoir un nouveau job qui va vous plaire. Allez, quoi d'autre? Waouh, une âme sœur. Bon, vous allez rencontrer une âme sœur. Il y aura un truc avec une âme sœur. Bon, pas du passé. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez du passé. Hein. Donc, peut-être une retrouvaille avec quelqu'un de la famille ou alors avec un ami, un amoureux. Qu'est-ce qui se passe avec cette âme sœur? Qu'est-ce qui se passe avec cette âme sœur après la solitude? Il y aura un pardon. Vous allez peut-être faire un pardon par rapport à quelqu'un. Bon, on parle de flammes jumelles. Il y a deux histoires là. C'est quoi ça? Non, vous allez peut-être pardonner à une histoire qui vous a fait du mal, une histoire karmique pour rencontrer une nouvelle âme sœur. Vous allez faire le pardon. Pour certains, vous allez vous libérer des schémas répétitifs avec un lien karmique qui vous a fait du mal. C'est ce qui me vient aussi. Pour aller vers une âme sœur, ça va vous faire quelqu'un de bienveillant, bienveillante. Flamme jumelle, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Hein. Ça, c'est souvent des histoires karmiques. Des histoires qui, ce sont des liens qui vous appuient sur vos blessures pour vous faire évoluer. Hein, d'accord? C'est pour ça que là, vous allez pardonner à ces histoires, à cette histoire, tous ces liens compliqués. Allez, qu'est-ce que vous libérez pour Lita, là, avec les sorcières, avec l'histoire de sorcières? Bon, on vous dit qu'il faut accepter votre destinée, ouais. Vous allez lancer les dés. Il y a un truc là, il va se passer quelque chose. Hein. Ouais, vous allez lancer les dés du destin et qu'il faut accepter votre destinée. Il y a peut-être quelque chose qui arrive à vous, un nouveau job, une âme sœur, ce mariage. Acceptez, c'est comme ça. Allez-y, on vous dit de foncer et soyez dans la gratitude. Il y a beaucoup d'air. Hein. Verseau, Gémeaux, Balance, il y a beaucoup d'air, beaucoup d'air. Ouais, gratitude, soyez dans la gratitude. Remerciez tous les jours pour ce que vous avez. C'est un mantra très puissant, la gratitude. Allez, vous allez où avec les sorcières? Ah, 3 cartes.
Alors, vous libérez les larmes et la tristesse du passé, vous avez hiberné, vous êtes régénéré, et là, vous commencez à être ancré. Ouais, vous avez libéré, en fait, au printemps, là, l'hiver, vous avez libéré des larmes de tristesse et de joie, vous oscillez entre deux émotions, là, au printemps. Vous vous êtes régénéré, et vous avez appris à vous ancrer. Regardez l'ancrage, c'est la nature, hein. À la limite, promenez-vous des fois sur l'arbre, pieds nus, ça vous ancre. C'est le travail aussi de vos mains. Activez votre yang, je vous le dis toujours, pour avancer dans vos projets. Allez, qu'est-ce qu'on manifeste pour Lita Véticha? Qu'est-ce qu'on manifeste pour Lita? On vous dit de méditer pour clarifier. Il y a beaucoup de signes d'air là, hein. Ouais, il y a des choses encore à travailler, hein, sur le passé, les ombres du passé, regardez. Il y a toujours des chats, j'adore. Méditer, on vous dit qu'il faut méditer pour clarifier, pour purifier, hein. Méditation, hein, d'accord. Et on parle aussi de la magie du feu. C'est magnifique, j'adore cette carte. Pour les signes de feu, le lion, voilà, ça arrive. Et puis pour les signes de... Ah, j'avais jamais vu, il y a un petit caméléon au feu en bas. Il y a un tout petit caméléon là. Bon, on vous dit qu'il faut vous aider peut-être à faire des feux de joie. Alors, attention, mettez pas le feu partout, on n'a pas le droit, mais prenez des bougies, méditez. Si vous avez un chat Maine Coon, hein, ou persan, peut-être ça vous parlera. Mettez des bougies quand vous faites des méditations parce que le feu, ça permet d'activer votre chakra sacré pour prendre ces décisions et pour faire des choses qui vous passionnent, hein, c'est important. D'accord? Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle de mon crush en love ce que vous manifestez. Bon, le but n'était pas de faire une guidance qu'en love, hein, c'était aussi une guidance surtout pour Lita. Allez, qu'est-ce qui vient à vous là? Quel lien? Ah, le spectre, il y a quelqu'un qui vous a ghosté. Ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces. Arrête ghosting. Et le hasard, une rencontre inattendue. C'est le moment de sortir le grand jeu. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui vous a ghosté si c'est votre histoire karmique flamme jumelle. Et on vous dit peut-être c'est âme sœur. Hein, vous allez rencontrer quelqu'un en libérant, en pardonnant. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Allez, l'audace. Brise la glace et ose prendre des risques. Bon, bah, prenez des risques, même professionnellement, la sincérité. Tes sentiments comptent aussi, exprime-toi et dis vraiment ce que tu penses. Ouais, il y a de l'audace. Brise la glace. Prenez des risques, sortez de votre zone de confort, je vous le dis toujours. Waouh, c'est beau. Bon, sors de ta routine et mets un peu de piment. Qu'est-ce qu'il y avait avec le truc des sorcières, avec du feu? Il y a du feu là, hein, pour cet été, hein, qui arrive. Hein. Reste toi-même, ton crush t'aimera pour qui tu es, sinon tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est quoi? C'est la couronne. C'est la couronne. Vous êtes dans votre souveraineté. Si vous êtes qui vous voulez être, dites oui ou non. Dites non quand vous voulez. Donc soyez vous-même, restez authentique. Et ça amènera plus d'authenticité. Cette authenticité vous amènera du respect. Et cette personne vous respectera telle qu'elle est. Et là, du coup, ça réveillera le feu intérieur. Hein. C'est beau ça. Hein. Très beau. Allez, avec les anges de l'amour. Ouais. Il y a du feu là. Pour Lita, il y aura du feu. C'est beau. Oh, c'est beau, exprimez votre amour, on vous le dit, lancez-vous, faites le premier pas. Bon, ça fait 2 fois. Hein. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que vous avez des enfants, vous ou l'autre, et les autres. Ouais, il y a peut-être un truc avec des enfants. Allez, qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle rencontre, ce feu, ou un retour, hein, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, cette âme sœur, là, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est magnifique, de la passion. Il y aura de la passion dans un lien. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Les pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. Et là, on parle d'une réconciliation. Peut-être que... laissez vos amis vous aider. Il y aura peut-être un lien. C'est peut-être une âme sœur que vous connaissez dans vos amis ou un retour de quelqu'un que vous connaissez, une nouvelle personne que vous allez rencontrer avec des amis. Ouais. Il y a peut-être un truc là. Il y aura de la passion, mes petits chats. C'est chouette. Je vous le souhaite vraiment. Vraiment, vraiment. Je souhaite que pour Lita, ça soit léger, avec l'appel des sorcières, un dernier message, parce que j'aime bien demander pour Lita aux êtres de lumière, fées, ange, archange. Allez, qu'est-ce qu'on manifeste là pour Lita? Bon, bah il y a encore des bougies, le rituel de Shushan, j'attends. Bon, brûlez des bougies là pour activer le feu intérieur, votre feu sacré, votre yang. Là, on vous le dit, hein, c'est très beau, un rituel de Shushan. Je vais vous lire la carte.
C'est toujours un peu long parce qu'il n'y a pas de numéro sur ce livret, donc on perd un peu de temps à chaque fois. Je l'adore, hein, mais c'est juste que les numéros, ça aurait été pas mal. Voilà. Cette carte signifie que votre âme spirituelle a besoin de s'exprimer avec l'autre. Elle est l'équilibre entre le bien et le mal, entre le jour et la nuit, entre le vous dans la société et le vous secret. Il y a quelqu'un qui dit rien, un d'autres decks, que personne ne connaît. Vous vous cachez sous un personnage au final, hein, d'accord? Fermez les yeux, installez-vous confortablement, partez à votre découverte. La méditation, médite pour créer, médite pour clarifier, est un excellent outil à la conviction de votre spiritualité, telle la flamme de la bougie blanche qui scintille sous vos yeux. Votre esprit va rayonner sur vos pensées magiques. Mettez une bougie. Hein. Là, on vous le dit, pour les rituels, rituel magie blanche. Hein. Pas de ça chez moi, pas de rituel, pas de... Parce que parfois, il y a des gens qui font pas forcément des rituels, mais rien que de la pensée, la jalousie, la mesquinerie, ça c'est de la sorcellerie pour moi. Parce qu'au final, c'est pas que ça existe, vraiment ça existe, mais protégez-vous et faites des rituels magiques pour vous. N'envoyez pas des ondes positives ou négatives aux autres parce que ça vous est renvoyé en karma. Hein. Jamais, s'il vous plaît. La magie blanche pour vous, des bougies, de l'encens, de la sauge, des bains. Voilà, ça c'est de la libération, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce lien-là? Triangulaire, énergie dièse, famille. Pourquoi on nous regarde famille? Bon, il y aura quelque chose avec votre âme sœur, hein, dont vous êtes l'impératrice. Vous allez avoir donc, des festivités. Par contre, votre hôte, là, que vous allez rencontrer, cette personne a peut-être quelques addictions. Addiction à la... Il y a peut-être soit une ex ou soit la famille. Il y a un truc là. Pourquoi l'énergie tierce? C'est quoi l'énergie tierce? Relation toxique. Email, SMS. Il y a du désir avec cette personne. Hein. Sexualité, vos chances, c'est quoi cette relation toxique? C'est quoi cette énergie tierce? C'est quoi cette énergie tierce? Bon, peut-être que cette âme sœur avait une ex qui c'était toxique, avec qui il était engagé, mais il y aura une séparation, pardon. C'est quelqu'un qui arrive vers vous. Hein. Il ou elle était dans un lien toxique, mais vous êtes sa chance. Il y aura beaucoup de désir, hein, d'accord, entre vous. Est-ce que ça va cette histoire? S'il vous plaît, synchronicité, si vous voyez 11h11, c'est que cette guidance c'est pour vous. 11h11. Liberté, instabilité. On vous dit de sortir de l'instabilité. Vous êtes ce chaser, vous avez... Et oui, les chasers, c'est la polarité éveillée. Hein. Parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel, c'est magnifique. Et vous serez en paix. Et on vous dit de vous aider par l'art-thérapie. Le dessin, la peinture, les mandalas, tout ce que vous... La musique, le chant. Allez. Bon, il y a un séducteur qui arrive, qui est en train de se séparer. Séducteur, séductrice. Bon, allez. Protégez vos petits cœurs, c'est ce que j'entends quand même, mes petits chats. Parce que il faut que cette personne, je vous le dis toujours, pour être heureux, déjà, responsabilisez sur les choix que vous faites en amour. Hein, parce que si vous êtes en colère après quelqu'un et que vous savez que c'est pas quelqu'un de bien pour vous, on est responsable de nos choix. Par contre, si vous n'êtes plus de quelque chose de compliqué, toxique, et que vous faites rentrer quelqu'un dans votre vie, que cette personne ait travaillé ou travaille un peu sur elle ou lui, hein, d'accord? Sinon, moi je vous invite à prendre du recul et à laisser cette personne faire son chemin. Voilà. Allez, un petit message pour Lita. Oh, ça aurait été 30 minutes. Oh, j'adore. Je l'ai vue, elle est ressortie. J'adore. Oh, bon, écoutez, c'est magnifique. Le cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre et retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami ou un collègue. Vous voyez, je vous disais qu'il y avait quelque chose professionnellement, en amitié ou professionnellement ou en amour, un truc qui va se passer pour Lita. Là. Ça peut être un nouveau contrat de travail. Un précieux lien d'âme, prends-en soin, est un projet, voit le jour. Bon, pour les gens qui ont un nouveau projet professionnel, là on vous dit, c'est clair et net. Il va se passer un projet de cœur, on vous dit d'y aller, sinon il peut y avoir des retrouvailles avec un lien d'âme fort, un âme sœur.
Je viens de voir le plexus solaire, hein, la carte du soleil. C'est très beau, je garde ces cartes, j'adore. Je ne vais pas en demander plus. Ah, avec Merlin, un petit message avec Merlin. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Petite pensée à ma sorcière qui a la langue secrète. La ronde folle des Corrigans. Oh, j'ai parlé de ma sorcière, le petit peuple des Corrigans, c'est marrant. Stabilise tes humeurs. Ah, ne laisse pas tes émotions se faire happer par le flux des événements rendant les humeurs inconstantes. Prends de la hauteur vis-à-vis des énergies ambiantes pour trouver un équilibre émotionnel. Extrais-toi de cette ronde folle qui t'épuise et qui nuit à ton avancement. Ah, c'est marrant. Bon, il y a peut-être un petit message pour ma sorcière. Je lui passerai un petit message. C'est rigolo, ça, cette synchronicité, j'adore. J'adore, c'est trop beau. Allez, un message de cet autre là. J'aime bien cette guidance. Bon, c'était un peu lourd au début, mais au moins, en canalisant des messages comme ça, des fois on prend conscience, parce que quand on est dans le déni, qu'on met sous le tapis des choses qui nous ont fait mal, on ne les travaille pas. Là, peut-être juste d'en parler, ça vous aura fait, ça vous aura libéré. Allez, un message de votre autre. Bon, il y a 2 messages. Bon, respecte mon silence en 2 decks. Hein. C'est pour les gens qui sont, voilà, peut-être en froid. Alors, cette personne vous dit: je ne vais pas bien, je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je bois du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. J'ai besoin de toi. Waouh, c'est lourd, hein. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, tu es mon inspiration. C'est très beau, hein. Bon, les chasers, là, les gens, les personnes éveillées qui me regardent, hommes ou femmes, hein, énergie yin ou yang, vous avez de l'amour inconditionnel, vous avez des prémonitions, vous êtes en train de travailler sur vous. Votre hôte travaille un peu sur lui ou elle, c'est compliqué. Hein. Votre hôte va pas bien. Donc quand c'est comme ça, il faut laisser l'autre, laisser tranquille un petit peu. Faites du ménage déjà dans votre vie à vous. Et puis bon, un petit message de temps en temps, mais ne harcelez pas les gens qui sont pas prêts. C'est pas rendre service au lien hein, quand on harcèle, quand on est chez eux en mode blessure d'abandon, chez eux, ça va, tu vas bien, j'ai pas de message. Non, non. Là, c'est un petit message, je canalise quelque chose pour certains, certaines. Laissez tranquille l'autre, si l'autre n'est pas réparé. Parce que l'univers est grand, je vous le dis toujours, si vous devez rencontrer une autre personne, une autre âme sœur, un ami, une amie, un autre amoureux, bah, laissez faire la vie. Hein. Croyez en vous, vous êtes votre propre lumière. Mes petits chats, c'est une belle guidance, malgré le début qui était un peu lourd. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée, une vidéo privée YouTube. Je vous aime très fort. À bientôt. Et joyeux Lita, joyeux solstice d'été.